un petit article de Mediapart qui va être intéressant. Comment les renouvelables sont devenus des énergies à abattre. Et ça, là, c'est clair, ça va être intéressant parce que clairement, il y a une musique de fond, alors, relayée par les médias, relayée par les députés, relayée un peu par tout le monde avec plein de fake news. Même, on a eu des, comment on peut appeler ça, oui, des patrons d'énergie, notamment EDF, etc., enfin, moi, qui sont en train, vent debout là-dessus, quoi. Et ça, c'est récupéré par le RN, récupéré par la droite, pour limite comme point de positionnement identitaire, presque. Voilà, les écolos, c'est forcément un truc bobo, et donc c'est forcément le renouvelable, c'est pas bon, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, et il faut forcément être contre ça. Et tout ça, c'est mis en scène par ce vieux véhicule. Parce que ouais, il y a une imbrication entre production renouvelable, d'énergie renouvelable, et sobriété, et décroissance, et vegan, et bobo, et Paris, et machin. Toi, tout ça, c'est mis, c'est dans un même jeu, quoi. Et ça, c'est l'écologie qui est fustigée, qui est mise en avant par la droite. Ce qui est pas faux, c'est que bah, malheureusement, il y a certains partis politiques, voilà quoi, qui l'ont porté comme ça, quoi. Et eux, ils viennent avec l'écologie du bon sens. L'écologie du bon sens. Il faut qu'on reste productif quand même. On a du nucléaire, c'est bon, donc allons-y. Ouais, vous voyez, c'est vers là-dessus qu'on va. Mais non, nous, on aime bien notre territoire, c'est ça qu'on veut défendre. On veut défendre nos paysages. Ça défigure nos paysages. C'est pas écologique de mettre une éolienne qui défigure une prairie. Alors bien entendu, c'est écologique de mettre une autoroute qui ne sert à rien. Ouais, ça... Bref. Ah, c'est pas écologique de... Bref, voilà, vous avez compris. Ce qui est compliqué et sur quoi il va falloir se bosser, c'est que c'est un front, ça. C'est totalement un front. Là, cette écologie-là, qui est fustigée par le RN et celle qu'elle propose, c'est un front, un nouveau front sur lequel nous, on doit se positionner, on doit être solide. Et si on ne l'est pas, bah, on va se faire doubler, quoi. Ça me paraît simple, un peu comme tous les autres sujets. Hein. Alors, et donc, comment les renouvelables sont devenus des énergies à abattre. J'ai pas lu l'article, hein, donc ça se trouve, j'ai pré-shot des trucs, on va voir. Les députés ont rejeté mardi 24 juin un moratoire sur les nouveaux projets éoliens et solaires. Cette revendication, portée par le Rassemblement national et la droite, a gagné au fil des années un écho croissant à coups de fake news et de caricatures. Bah ouais. Écrit par Michael Correa, donc très bon journaliste avec de très bons livres, notamment sur un livre sur je crois que sur les criminels climatiques. Il a fait un livre sur Total Energy aussi, c'est vraiment très solide. Jade Lingard, j'avoue, je la connais moins. Je m'en excuse. C'est un record historique et un marqueur d'action climatique. Jamais l'électricité produite en France n'a émis aussi peu de CO2 qu'aujourd'hui. En 2024, ces électrons étaient décarbonés à 95%, un des niveaux les plus bas dans le monde. La croissance de la production renouvelable additionnée à la production nucléaire contribue conjointement à la décarbonation de la production d'électricité française, explique RTE, gestionnaire des réseaux d'électricité. Les députés ont finalement rejeté mardi 24 juin la proposition de loi Grémillet sur le modèle énergétique qui contenait un moratoire sur les nouveaux projets éoliens et solaires. Mais les 4 jours de débat dans l'hémicycle ont tourné au procès de ces sources d'énergie sous la pression du Rassemblement national. Ah, putain. Pourtant, c'est grâce au solaire et à l'éolien que nous arrivons à un niveau jamais atteint de décarbonation. Le nucléaire et les centrales hydroélectriques seules n'arrivaient pas à ce résultat. Bah ouais, en plus ça me paraît mais logique. Hein. Analyse Cédric Philibert, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales à l'IFRI et auteur d'Éolienne, pourquoi tant de haine. Ce sera rigolo ça, peut-être je le lirai, pourquoi pas. Même si elle a été rejetée, la proposition de suspendre les nouveaux projets de renouvelables risque de laisser des traces en aggravant le discrédit qui les frappe en France. Bah oui, ce que je disais, hein, on la voit de plus en plus, hein, la définition de l'écologie du RN et de celle de celle qu'elle fustige, avec pareil le relais médiatique qui est fait, qui est gigantesque, et qui continue de prendre, avec aussi la faiblesse de positionnement de certains partis à gauche qui restent dans l'écologie qui ne parle pas à tout le monde, qui sera pas très populaire. C'est pour ça qu'il faut absolument se réveiller là-dessus et se battre. Quoi. C'est une bataille, hein, c'est une autre bataille. La représentation nationale qui a
tellement réclamé son droit à fixer les orientations de la politique énergétique, s'en saisit dans l'irresponsabilité la plus totale. Considère Yves Marignac, oui, c'est pas faux, porte-parole de Negawatt, association experte en scénario de transition énergétique. Oui, qui, eux, prônent beaucoup quand même la sobriété énergétique. Ok, la logique, hein, ouais, vaut mieux... ils arrivent à faire des scénarios où c'est bouclé, avec quand même une réduction des consommations quoi, au début. Et le reste qui est du coup, à rendre vert. Quoi. C'est d'autant plus désolant que la France est sans doute le pays où les scénarios et les analyses sur les priorités d'action en matière énergétique et en cohérence avec les enjeux de climat, souveraineté, compétitivité et justice sociale sont les plus riches d'enseignements convergents. Par exemple, on peut décarboner avec ou sans nucléaire, mais on ne peut pas atteindre ces objectifs sans les renouvelables. C'est quelque chose à rajouter. Demande d'un moratoire sur l'éolien formulé par l'ancien député Les Républicains LR Julien Aubert dans un livre vert en février 2020, suivi d'une proposition de loi pour en raisonner le développement, attaque contre les mâts qui défigurent les territoires pendant le vote de la loi Climat 2021, surenchère de critiques pendant la campagne présidentielle de 2022, rebelote pendant les législatives de 2024, les renouvelables font l'objet d'attaques de plus en plus virulentes de la droite et de l'extrême droite, mais pas seulement. Une partie du camp des écologistes les a pris aussi pour cible. Ah là là, tour d'horizon des fake news, des pures reprises, et des critiques qui ont fait mouche, alors que dans le reste du monde, les renouvelables sont en plein boom. Vous vous rendez compte, hein? La spécificité à la française. Alors, continuons. L'infox de la facture à 300 milliards. Ah oui, c'est vrai ça. Un des arguments massifs anti-énergie renouvelable, avancé par le RN, est que le développement futur des énergies solaires et éoliennes représentera une facture totale pour l'État de 300 milliards d'euros. Un montant choc affiché en une du JDD de 21 juin. Ouais. Ces 300 milliards sont issus d'un curieux calcul de la part du RN qui se base sur un scénario de soutien public aux énergies renouvelables du comité de gestion des charges de service public de l'électricité. CGS, CSPE. Ok. L'organisme a calculé que les charges de l'État pour soutenir les énergies dites vertes face à un prix bas des énergies sur le marché seraient de 100 milliards d'euros sur la période 2024-2060. Les charges de l'État, ouais, pour soutenir les énergies dites vertes face à un prix bas des énergies sur le marché seraient de 100 milliards, d'accord. À cette somme, le RN a ajouté le prix total du développement du réseau électrique d'ici à 2040, avancé par les deux gestionnaires RTE-D10, estimé à un total à environ 200 milliards d'euros. Mais ces sommes tiennent entre autres compte aussi du renouvellement des lignes existantes et du renforcement du réseau pour le nouveau programme nucléaire. Détail pour Mediapart, Bastien Cuc, responsable énergie au réseau Action Climat. Ouais, et puis sachant qu'en plus, quand même pas oublier hein, que on peut augmenter notre quantité de NR sans pour autant devoir modifier substantivement le réseau électrique. RTE le dit lui-même. C'est pour des scénarios à haute pénétration de renouvelable qu'il va falloir investir un peu plus. Et là, en ce moment, les investissements qu'on fait, c'est vraiment plutôt pour de la remise de la maintenance du réseau, de l'ajout de nouvelles lignes et en préparation aussi des prochains investissements, notamment nucléaires. Économiste et directeur de recherche au CNRS, Philippe Quirion abonde. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la différence entre le prix d'achat d'électricité sur les marchés et le prix d'électricité après soutien public et de l'État. Ouais, prix d'achat sur les marchés et après soutien public. En 2020, le prix d'énergie était très bas, ce qui a conduit à ce que cette année-là, les charges de services publics pour soutenir l'éolien sont élevées à 9 milliards d'euros pour l'État. Et depuis la guerre en Ukraine, ce prix a explosé. Ainsi, en 2023, le prix d'achat d'électricité éolienne proposé par l'État était inférieur au prix de marché. Ce qui fait qu'il a été gagnant de 4 milliards d'euros. Bah ouais. Je vous rappelle, hein. Ah, le moratoire aidé de Jancovici. Mais let's go. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, je ici pour monsieur le projet est auteur de la BD Le Monde sans fin, puis la million d'exploitaires est reçu dans la grande école d'agence scientifique. Ah, c'était lui aussi, hein, clairement. Il a des penchants un peu réac et lui, il pousse vers le nucléaire, donc c'est pas étonnant qu'ils aient réussi à s'en inspirer. Après, il est tellement influent. David, je vais juste répondre, je n'ai pas répondu à la question du moratoire. Le moratoire, c'était un mot que j'ai utilisé dans un commentaire en réponse à quelqu'un qui me commentait un post LinkedIn. D'accord ? C'est là que j'ai utilisé le mot.
euh, où j'ai dit, et le type était un grand partisan des énergies renouvelables, et je lui ai dit, oui, effectivement, je serais favorable à un moratoire. Alors ça voulait dire, dans mon esprit, je serais favorable à ce qu'on prenne un peu de recul, et qu'avant de foncer comme des bêtes, on se pose la question de savoir là où on va, et si on arrête tous les projets pendant 6 mois pour se poser sérieusement la question, je pense que ça vaut le coup. Voilà. C'était C'est tout? Ouais, bah voilà. Vous voyez comme quoi il faut être solide, hein, parce que eux, ils vont pas nous louper. Hein. Oui. Bah après, moi, je suis d'accord, mais je vois pas pourquoi il faut s'arrêter pour réfléchir et savoir où on va. C'est là où, pour moi, c'est pas très logique, ça. C'était ça le sens de ma remarque. Ça ne veut pas dire que je suis favorable à une suspension pour durée indéterminée de tout projet dans ce domaine. Ce n'était pas ça le sens de ma remarque. Voilà. Alors moi, je pense d'une manière générale, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le redire, que pour aller très vite, du nucléaire, plus on en fera, mieux on se portera. C'est pas ça qui va permettre de Plus on en fera, mieux on se portera. Ok. conserver la totalité de la civilisation industrielle qu'on a, très loin s'en faut. Mais justement, comme quoi qu'on fasse, on ne va pas être capable de la conserver à l'échelle du siècle. Le petit bout qu'on est capable de conserver sur du pilotable décarboné, le petit ou moyen bout, il faut vraiment y aller parce que ça va nous servir, moi c'est une expression que j'utilise souvent, de parachute ventral pour le reste. Il faut bien voir pour comparer. Mais et moi, je comprends pas. Hein. Ça c'est pareil, ça. Hein. Quand même, le sujet, quand même, il est quand même largement ailleurs, quoi. Hein. C'est comme, enfin, ce serait quoi son plan dans ce cas-là? On en met partout du nucléaire, et puis si on fait ça, à quel point ça va nous aider, ça? Parce que moi, pour le coup, ça, je vois pas à quel point ça va aider notre mobilité d'avoir du nucléaire de ouf partout. Enfin, oui, dans ce cas, c'est vrai qu'on mettrait de l'électrique partout. Au moins, on aura du pilotable, mais dans tous les cas, même dire ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on supprime les ENR, quoi. Je comprends pas, hein. Comment ils ont pu comprendre Parce ça? que je vais quand même le faire avec des moyens comme l'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire, ça va faire le lien avec la question précédente, par kilowattheure produit, utilise 10 à 50 fois plus de métal que le nucléaire. Donc dans un monde dans lequel la ressource métallique va devenir un sujet, exploiter une énergie qui est par nature concentrée et qui utilise peu de matière, ça sera fatalement à l'arrivée, à un moment ou à un autre, quelque chose de supérieur à utiliser une énergie qui est diffuse dans l'environnement et qui nécessite de multiplier une grande quantité de collecteurs pour pouvoir en bénéficier. Donc ça ne veut pas dire qu'à court terme, il ne faille pas faire des éoliennes et des panneaux solaires, parce que de toute façon, c'est le seul truc qu'on est capable de rajouter rapidement. Mais ça veut dire qu'à terme, le choix n'est pas tranché, et il faut bien réfléchir à ce qu'on a l'intention de faire. Et je ne suis pas du tout sûr, personnellement, que si on se projette en 2100, c'est un système électrique majoritairement éolien et solaire qu'il faut viser. Moi, je suis pas du tout sûr de l'inverse, quoi. Parce que là, il a compté vraiment en termes de production d'énergie directe, enfin oui, la concentration là-dessus. Ce qu'il a pris en compte après le recyclage potentiellement possible, ce qu'il a pris en compte la quantité supplémentaire de réseau à mettre, est-ce que, enfin bref, j'ai l'impression que ça c'est quand même mis pour un schéma, on fait des grosses centrales solaires ou éoliennes et on laisse le truc se diffuser. Alors qu'il peut y avoir d'autres modèles de production d'énergie à une échelle beaucoup plus locale, ou production et consommation de logements, voire même à l'échelle de bâtiments et de quartiers. Hein. Donc, ouais, c'est encore une fois, c'est des. Après, il est très bon, hein, il est très bon pour faire des schémas et faire comprendre vite. Mais c'est quand même assez simpliste. Hein, là. Mais il a raison, hein, en soi, hein, avec sa vision. Mais c'est simpliste. Quoi. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Je ne suis pas du tout sûr de l'inverse non plus aujourd'hui. Hein. Je dis, là, on a un angle mort important dans l'analyse d'un système électrique à long terme. Et je pense que c'est un chantier qu'il faut ouvrir dardard, parce que les infrastructures qu'on construit aujourd'hui durent le siècle. Hein. Il ne faut pas croire que 2100, c'est un truc qui n'a pas d'existence. Une ligne à haute tension, un réacteur nucléaire, tout ça, ça va nous emmener, on est aujourd'hui en 2023, bientôt 2024, ça va nous emmener à la fin du siècle, fatalement. Hein. Donc Ok. Ok. Alors, interroger sur les énergies renouvelables. Oui, favorable à un moratoire. Suspendre pendant un semestre tous les projets. Qu'est-ce donc si ce n'est un moratoire? Bah oui. La sortie n'a pas échappé au Rassemblement national. Le 22 juin, Jean-Philippe Tanguy, député RN, se sent donc autorisé sur France Inter à citer Jean Covici. L'ingénieur le plus médiatique de France a-t-il contribué à accréditer l'idée d'un moratoire sur le renouvelable?
Interrogé par Mediapart, il répond: je reconnais volontiers que ce jour-là, ce mot a dépassé ma pensée. Ah. Et ajoute que ce mot, qui date d'il y a quelques années, n'a plus été utilisé ensuite, et il n'en a jamais fait le sujet principal d'un post ou d'un article. Je n'ai pas suggéré l'amendement qui vient d'être voté, et pour être très clair, je souhaite que cet amendement soit supprimé lors du vote à venir. Ah. Ok. Fallait réfléchir avant, mais bon, bref. Ça arrive. Dans sa BD, Jean-Marc Jancovici n'arrête pas de dire que les renouvelables, c'est revenir 2 siècles en arrière. Ouais, une idée saugrenue car les éoliennes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les moulins d'hier. Tacle Stéphane Is, président de l'association Énergie Renouvelable pour tous. Il compare aussi les renouvelables à des esclaves énergétiques, ce qui n'est pas une comparaison anodine. Cela n'a aucun sens, tout en rencontrant un écho considérable. Oui, c'est vrai qu'elle est, c'est une très bonne BD en soi. Le Monde sans fin, il y a beaucoup d'informations intéressantes, mais ouais, il y a des points notamment sur ça. Ouais, dès que c'est nucléaire et renouvelable, c'est assez discutable. Je ne me sens pas responsable. Alors attends, on va faire des voix. Je ne me sens pas responsable du vote de ce moratoire. Cela n'a jamais été une proposition visible et répétée que j'ai formulée, répond l'ingénieur. Souligner qu'aucune forme d'énergie n'est parfaite n'est pas équivalent à souhaiter un stop brutal à l'activité. J'ai systématiquement refusé les demandes de conférences anti-éoliens ou anti-solaires qui m'ont été faites par les associations locales souhaitant que je les aide à lutter contre les projets locaux. Enfin, je rappelle que la première raison du vote de ce moratoire, c'est l'absence des députés défavorables au moratoire en question. Si ces derniers avaient été présents dans l'hémicycle, votre question n'aurait pas lieu d'être. Il est en train un peu de se justifier, de se dédouaner. Le seul point où il a raison, c'est putain de merde, c'est vrai qu'ils étaient où, les députés, pendant le vote. Notamment certains du camp centriste qui disaient ah oui, mais lundi, on est dans nos permanences en fait. Donc voilà, c'est pas notre faute. Le lundi, c'est permanence. Et puis le mardi, c'est poisson pané. Donc ouais, c'est important. L'angoisse des paysages défigurés. L'obsession anti-énergie renouvelable, ça on en a parlé. Et le ténor de la droite tel Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France s'appuie sur un discours qui pourfend les éoliennes, leurs pâles et mâts défigurant nos beaux paysages de France. C'est notamment durant les débats sur la loi climat de 2021 que Marine Le Pen a commencé à fustiger l'écologie punitive sans frontiériste, assurant que les mondialistes imposent des éoliennes aux Français. Les mondialistes. Je sais même pas ce que ça veut dire. Durant la campagne du second tour de l'élection présidentielle 2022, cette dernière avait appelé au démantèlement des éoliennes qui causent des troubles anormaux au paysage. D'accord. Le discours anti-éolien du RN s'est beaucoup structuré à partir de 2021. Ouais, c'est ça par contre, je suis d'accord. Autour de la destruction du paysage, en affirmant que c'est écologiste que de les sauvegarder. J'ai pré-shot, hein. Mais c'est oublier que le changement climatique transforme déjà nos paysages sous le coup des sécheresses ou des inondations. Analyse Bastien Q. Ah ouais, non, mais oui. Sécheresse, inondation. Rappelez-vous, là, il y a eu un effondrement de glaciers. Je crois que c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est une folie. Cette critique paradoxale des renouvelables au nom de l'écologie fracture l'espace politique bien au-delà de l'extrême droite. Beaucoup des critiques contre l'éolien et le solaire se font au nom de l'environnement. Paysages sacrifiés, oiseaux massacrés, béton, acier. Pointe Cédric Philibert, qui dit être tombé de haut en découvrant la mollesse du soutien des Verts pendant le débat au Parlement sur la loi d'accélération des renouvelables. Attends, c'était qui déjà Cédric Philibert hein, mais qui c'était là J'ai oublié. Philibert. Pardon. Chercheur associé à l'IFRI, c'est ça, oui. Éolienne plein de haine. Voilà, c'est là. Mais attends, en même temps, faut comprendre après le positionnement politique des écologistes. Ils sont là pour parler à un certain type d'électorat. Le type d'électorat en question, un petit peu CSP+, bien installé, pour qui, on va le dire, je pense, une bonne partie, ce qui les intéresse, c'est à grosse maille. C'est un petit peu les valeurs qu'il y a autour de l'écologie,
la protection du vivant, etc. Et effectivement, balancer, mettre beaucoup plus de renouvelables, ça pose question parce que c'est une empreinte que l'on met sur le vivant. Donc ça, clairement, ça pose problème. Après, l'autre aussi question, qui je pense les écologistes, ça devait être leurs arguments aussi, c'est que à quoi bon booster à mort la production de renouvelables si on n'a pas une logique de réduction de consommation d'énergie. Et ça, moi, on ne peut qu'être d'accord. Donc même lui, il devrait y réfléchir un peu. Mais bon. Alors, localement, certains projets de parcs éoliens sont critiqués pour leur impact sur les espèces protégées, comme des chauves-souris. Dans le sud de la France, notamment en Languedoc-Roussillon, où l'éolien s'est développé à contre-courant de la protection de l'environnement dès les années 2010, le RN a su ces dernières années capitaliser sur ce ressentiment contre ces infrastructures. Alors, qui c'est qui dit ça? Ah ok, non, on voit sur ce territoire une forte capacité d'entrisme des corps intermédiaires par le RN. Pour exemple, l'association Vent de colère, proche de l'extrême droite et qui fait du contentieux, fédère désormais beaucoup d'associations de riverains en lutte contre des parcs éoliens qui industrialisent les paysages naturels. Remarque Olivier Gourbineau, juriste à FNE, France Nature Environnement. Ouais, on paye aussi les pots cassés d'un développement trop rapide. Intermittente et donc non fiable. Un bon moyen de repérer sur les réseaux sociaux les anti-renouvelables. Oui, l'abréviation ENRI, pour énergie renouvelable intermittente. Dépendant du vent ou de l'ensoleillement, les éoliennes et les panneaux solaires alternent par définition les séquences de production et de calme plat. C'est leur point faible, en comparaison avec centrales nucléaires à gaz et à charbon qui en théorie une fois lancées fonctionnent jusqu'à extinction du combustible. Pour Hélène Gassin, pardon. Pour Hélène Gassin, présidente de Negawatt, les productions solaires et éoliennes sont largement anticipables grâce aux prévisions météo et aux évaluations des besoins. Alors, largement, faudrait voir. Hein. Pic de chauffage en cas de vague de froid, départ massif de TGV pendant les vacances scolaires, etc. Un travail effectué en France par RTE en collaboration avec Météo France. Sur un réseau d'électricité, ce qui compte, c'est l'équilibre en permanence entre la consommation et la production. Poursuit l'experte. On n'est jamais à l'abri d'aléas, mais ce n'est ni nouveau ni insurmontable. Oui. Sur CNews, dans les comptes d'ingénieurs sur LinkedIn ou sur X, l'épisode récent de Blackout en Espagne a tourné au... Ah, ça c'était magnifique ça. A tourné au procès de l'éolien et du solaire, accusé d'avoir fait tomber le réseau électrique. En réalité, les causes furent multiples selon le rapport gouvernemental. Oui, alors, faut savoir les causes, il y aurait une production qui était prévue mais qui n'était pas au rendez-vous parce qu'une centrale défaillante, et ensuite il y a eu d'autres centrales qui étaient censées ne pas se déconnecter, qui se sont déconnectées pour pouvoir protéger, et ensuite celles qui devaient se reconnecter sont pas déconnectées. Enfin, en gros, il y a eu des réactions en cascade derrière mauvaises qui ont fait que ça a sauté. Et donc, ce n'est pas du tout lié à la faute de renouvelables. Même s'il y a, je crois que c'est Red Eléctrica d'Espagne, donc le gestionnaire, qui met en avant un problème avec une centrale renouvelable. Mais bon, il faudrait voir. Les courbes de production de solaire et d'éolien sont plutôt complémentaires. Le vent souffle davantage la nuit et l'hiver, alors que le soleil brille pendant la journée et l'été, expliquent les spécialistes. Une diversité de sources en fonction des territoires et d'importantes capacités de stockage et d'énergie sont nécessaires. Oui, bon, diversité de sources en fonction des territoires, c'est vrai que ça permet de réduire le truc, mais il y a quand même d'importantes capacités de stockage. En 2021, pour la première fois dans le monde, la production combinée de solaire et de l'éolien a dépassé la production de nucléaire. Signale le World Nuclear Industry Status Report. Ok. En 2023, les installations solaires et éoliennes ont produit 50% de plus que les centrales atomiques. Le recours à des batteries de stockage est de plus en plus fréquent. 50%. Ok. Solaire et éolien produit 50% de plus. Le recours à des batteries de stockage, c'est énorme. Hein. Ainsi, en Californie, le stockage par batterie couvre parfois plus de 20% de la demande d'électricité en période de pointe, une contribution de l'ordre de 7 gigawatts, soit l'équivalent de 7 grands réacteurs nucléaires. Putain. Bon, après, mettre des batteries à balles, voilà, c'est encore une fois. Après, il faut poser la question, hein, poétiquement parlant, parce que c'est quand même hein, la production du lithium et d'autres minerais rares, ça va être assez vite limité. La production, elle est faite de manière dégueulasse dans des pays où c'est un massacre l'environnement là-bas.
Encore une fois, la question elle se pose. Ah oui, la dernière fois. La pensée magique du nucléaire. Indépendance et abondance. C'est le nouvel argument des anti-renouvelables. Elles ne seraient pas compatibles avec le nucléaire. Attendez, les énergies renouvelables ne seraient pas compatibles avec le nucléaire. Entre les éoliennes et les panneaux solaires d'un côté et l'atome de l'autre, il faudrait choisir. Alors ça, c'est sort d'où ça? Cette opposition est née de l'écart aujourd'hui patent entre les projections sur la quantité d'électricité nécessaire pour faire tourner le pays et la réalité de ce qui est utilisé. En 2022, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé la relance du nucléaire et une forte augmentation du photovoltaïque et de l'éolien en mer. C'était dû en même temps sur l'énergie. Mais c'était de la pensée magique. Il ne faut pas s'envoler. La consommation électrique. Attends, voilà. Mais c'était de la pensée magique. On ne fait pas s'envoler la consommation électrique d'un claquement de doigts. Analyse Yves Marignac, porte-parole de Negawatt. Je suis désolé de le faire parler comme ça me fait rire. Il faut investir dans les réseaux, les équipements. Cela tire sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, les prix d'électricité montent. Et donc, c'est plus difficile d'amener les ménages et les entreprises à l'électrification. Et oui. Il faut investir dans les réseaux, cela tire sur les chaînes, donc les prix d'électricité augmentent. Résultat, la consommation d'électricité n'a pas augmenté en France. Ah oui, parce qu'on a voulu pousser à balle la prod, mais on n'a pas investi assez dans les réseaux et dans les équipements. On n'a pas poussé les gens à s'électrifier, un pompe à chaleur, etc. Donc bon, c'est vraiment voilà. Résultat, la consommation d'électricité n'a pas augmenté en France. La filière du nucléaire a donc commencé à dire qu'en fait, il n'y avait pas besoin de plus de renouvelables. Cela a rouvert les arbitrages et réactivé le mythe que le nucléaire devait rester le pilier de notre mix. Et avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s'est ensuivie, on a assisté à une réactivation d'un imaginaire rétrograde, remontant à De Gaulle, dans lequel le nucléaire est synonyme de puissance, de sécurité et d'abondance. Or, moi, je sais pas, moi, tu vois les fortes chaleurs et le manque d'eau qui pourrait apparaître, je suis plus aussi serein, moi, voire même le climat géopolitique avec la guerre derrière, je suis plus aussi serein, moi, sur le nucléaire. Mais bon, le RN incarne parfaitement cette évolution idéologique. Après avoir longtemps maintenu le flou sur son programme énergétique, il dispose aujourd'hui de députés qui attaquent de plus en plus frontalement les renouvelables au nom de l'atome, tel l'élu de la Meuse, Maxime Amblard. Alors, c'est qui parle? Ah voilà. Le RN associe désormais le nucléaire à une rhétorique de puissance, au fantasme de la grandeur passée de la France. Explique Bastien Cuc de Réseau Action Climat. L'atome est aussi un enjeu civilisationnel, car pour avoir un Occident fort, il faut une énergie abondante, quitte à jouer la surenchère en demandant plus de nouveaux réacteurs que ce que prévoit le programme déjà très pro-nucléaire d'Emmanuel Macron. Ouais, il est là aussi le lien. Donc vous voyez, comment son écologie est en train de se définir. Et pareil, on pourrait parler de l'interdiction des voitures thermiques. C'est pareil. On investit la voiture thermique de certaines valeurs qui rentrent en résonance avec les valeurs du RN, quoi. Travail identitaire réactionnaire. Même si, en même temps, la question elle se pose quand même sur la fin de vente de véhicules thermiques 2030. Je pense que c'est quand même une bonne chose, mais il va falloir développer quand même pas mal les autres possibilités, et les autres possibilités pas très cher, quoi. Il faut arrêter les grosses Tesla qui sont débiles, quoi. Bon, bref. L'économiste Philippe Quirion remet pourtant ses arguments dans une perspective temporelle. Il faut 15 ans pour construire une centrale, c'est-à-dire qu'on ne pourra ni baisser notre prix d'électricité, ni baisser nos émissions de gaz à effet de serre avant 2040. En attendant, on doit donc déployer des énergies renouvelables et réaliser des économies d'énergie. Quand le RN demande un moratoire sur le renouvelable, c'est soit qu'il se contrefiche du climat, soit qu'il n'a pas travaillé la question. Tu crois? Tu crois, Voilà. Moi, j'ai le bon soupçon, les gens, ils sont pas cons. Moi, je pars du principe, tous les gens sont malins, et même au RN. Donc, non, ouais. On en est là, On en est là. Bon,